berger qui nous conduit dans les verts pâturages, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos vies, qui a tracé un parcours pour nous, qui a laissé sa droite triomphante étendue au-dessus de nous, sous l'ombre de ta sainte et glorieuse présence, pour nous conduire dans ta félicité. Toi qui as marché comme un précurseur et qui as ouvert les voies pour les saints et les rachetés. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Chez les anges. Parole vivante. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Et là-bas que les peuples chavirent. Tu es pour nous un guide parfait. Dans tes bras nous vivons de tes bienfaits. Sous tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux, quand tu nous portes dans ton sein, et ton amour divin nous soutient. Tes savoirs vont nous rassurer, la voix qui ouvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin, et qui assure nos lendemains. Pas un pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter, nous cheminons vers ta cité. Alléluia, gloire, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, celui qui ne conduit pas à part, celui qui nous aime de tout ce qui est sur cette terre. Oh, le véritable Père ami, le véritable Père, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir encore réveillés ici et ce matin. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Seigneur, merci. Merci pour la protection. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes en très bonne santé. Nous sommes en paix. Merci pour ta lumière, merci pour ta protection, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons seulement te dire merci. Du fond de notre cœur, nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison, Seigneur Jésus-Christ. Quoi de plus bon pour te dire merci, Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'honorons, nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois les acclamations au plus haut des cieux. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, toi qui connais les pensées intimes de Dieu, nous t'invitons ce matin. Viens prier pour nous, viens prier avec nous, viens nous donner la sagesse de ce jour. Oriente-nous, guide-nous afin que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue ce matin encore dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis qu'on soit encore là ce matin.
Et ce matin, ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel est le rôle d'un berger? Le rôle d'un berger, c'est de prendre soin de ses brebis. Le rôle d'un berger, c'est de protéger ses brebis. Le rôle d'un berger, c'est de quoi? C'est de toujours pourvoir aux besoins de ses brebis en tout temps et en tout moment. Gloire à Dieu. Tel que nous avons différents types de bergers. Quand on prend de côté physique, il y a beaucoup qui sont appelés comme des bergers. Une personne qui est déjà comme un responsable et on l'a confié des choses peut être déjà considéré comme un berger. Quand on prend le cas de nos pères biologiques, ce sont aussi des bergers parce qu'ils ont des enfants sous leur garde. Quand on prend nos pasteurs, nos dirigeants, c'est des bergers à qui le Seigneur confie les enfants de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que c'est tous ces bergers-là qui jouent réellement ces rôles dont j'ai parlé là? Est-ce que c'est tous ces bergers-là qui prennent soin réellement des brebis, qui les protègent du danger et qui les donnent leurs provisions à chaque instant, à chaque heure? C'est vrai, quelqu'un me dira que ce ne sont que des humains, mais ils ne peuvent pas être comme Dieu. Mais est-ce que au moins le minimum qu'ils doivent faire, leur rôle qu'ils doivent faire en tant qu'humains, est-ce qu'ils le font? On va voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous ces responsables, ce n'est pas tous ces dirigeants, ce n'est pas tous ces pasteurs, ce n'est pas tous ces pères qui jouent réellement le rôle du berger, ou même du bon berger. Gloire à Dieu. Mais Dieu, lui, il n'est pas seulement le berger, il est le bon berger. Il dit que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. On voit aujourd'hui que, au lieu que ces bergers-là puissent donner leur vie, moi je ne demande pas qu'ils vont aussi mourir pour leurs brebis comme Jésus l'a fait, non. Mais leur rôle là, est-ce qu'ils le font du fond de leur cœur? C'est de ça que je parle ici. On remarque que c'est le contraire. Au lieu que ces bergers donnent leur vie pour les brebis, c'est ces mêmes bergers qui font quoi? Qui détruisent encore la vie de leurs brebis par tout type de pratique. Il y a des bergers aujourd'hui qui sont comme des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Ils détruisent la vie des brebis. Par différents types de pratiques. Il y a des voleurs parmi certains bergers. Des menteurs parmi certains bergers. Même des sorciers, même si je peux le dire. Gloire à Dieu. Mais dans toutes ces choses, Dieu nous dit qu'il est notre berger. Et si l'Éternel est notre berger, on doit être sûr qu'on ne manquera de rien. Ce côté qu'on ne manquera de rien, ce n'est pas seulement la nourriture, la provision divine. Parce que quand on dit, oui, le verset, un verset que tout le monde aime, surtout pour la provision, quand on a besoin de quelque chose, on dit, oui, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. On pense toujours au côté financier de ce verset, alors que ce verset, c'est au-delà du côté financier. Quand on dit on ne manquera de rien, c'est que c'est à la fois physique et spirituel. Que ce soit nos besoins matériels, financiers, en santé, c'est que tout est dedans. On ne manquera de rien qu'on dit, c'est que c'est tous les domaines de notre vie. Que ce soit au niveau de notre santé, le business, nos activités, tout est inclus dedans. Gloire à Dieu. Quand l'Éternel est notre berger, on ne manque de rien. C'est vrai, on peut faire cette prière, on va dire que oui, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et tu ne vois rien.
Mais tu as oublié, et la santé que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'avec l'argent, tu peux payer la santé? Non. La belle preuve, il y a des gens qui sont à l'hôpital aujourd'hui, qui ont des millions avec eux, mais ils ne peuvent pas payer. Avec tous les produits, les médicaments qu'ils prennent, rien ne change. Si l'Éternel est notre berger, il prend réellement soin de nous. C'est lui qui laisse les 99 brebis et va chercher cette brebis qui est perdue. Ça, c'est le vrai, le bon berger. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel genre d'abus tu as déjà subi à cause de ces loups ravisseurs qui sont au milieu des bergers aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a marqué ou bien qui t'a marqué, quel berger t'a marqué et qui a tellement laissé une grande plaie dans ta vie. Et ça t'empêche même de faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été tellement abusées par ces soi-disant bergers. Il y a d'autres personnes, c'est même leur père biologique qui a abusé d'eux lorsqu'ils étaient tout petits. Il y a d'autres personnes, c'est leur soi-disant dirigeant berger. Et à cause de ça, ils traînent toute leur vie cette douleur. Et même quand on leur parle de Dieu en tant que Père, ils n'arrivent pas à accepter. C'est qu'ils n'arrivent pas à concevoir cela. Ils se disent que comment une personne que je vois, même c'est celui que je vois physiquement, il m'a fait telle chose. Comment puis-je croire à une personne que je ne vois même pas? Comment puis-je croire que lui-même ne va pas me faire pire que ce que j'ai subi? Mon frère, ma soeur, tu peux ne pas le voir, mais laisse-moi te dire qu'il vit en toi. Il est plus proche de nous que ceux qu'on voit même physiquement. Et laisse-moi te dire qu'il est le bon, il est le bon berger. Il dit que si ton père et ta mère t'abandonnent, il ne t'abandonnera pas. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et il est prêt à t'accepter, il est prêt à t'accueillir. Il ne regarde pas ton état. Il ne regarde pas ton passé. Il t'accueille tel que tu es. Il enlève le faux qui était en toi pour te donner sa vie, mon frère, ma soeur. Alors, il est temps que tu puisses ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu. Il est temps que tu puisses ouvrir ton cœur à ce Père qui t'aime tellement. Ce bon berger qui est prêt à pouvoir à tout ce dont tu as besoin. Pas seulement financièrement, pas seulement physiquement, mais spirituellement également. Il connaît tes douleurs. Il connaît ce que tu traverses. C'est lui qui est capable de te guérir, de te restaurer. Il a dit, je viendrai, je prendrai mes brebis de la main de ces loups ravisseurs. Alors mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir pour toi encore. Seulement si tu te soumets à lui. Seulement si tu reconnais qu'il est le bon berger. Et que les autres ne sont que ces loups ravisseurs qui t'avaient fait du mal. N'étaient que des voleurs. Il dit que le berger rentre par où? Par la porte. Mais les loups là, les loups ravisseurs, ils prennent pas la fenêtre. Gloire à Dieu. Mais avant de fermer cette méditation, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que toi aussi, tu es une brebis du Seigneur? Est-ce que tu es une vraie brebis? Parce que les brebis du Seigneur, ils écoutent sa voix. Ils viennent à lui et lui il les donne sa vie éternelle. Si tu es une vraie brebis du Seigneur, laisse-moi te dire
tu ne manqueras jamais de rien. Mais si toi, au lieu d'être une brebis, tu es une chèvre, quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Ça serait impossible. Tu vas toujours tomber dans la main des loups ravisseurs. Alors toi-même, vérifie ce que tu fais. Si tu es prêt à être une vraie brebis, alors l'amour du Père est disponible encore. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta seigneurie. Merci pour cette parole qui est encore sortie pour nous libérer, pour nous laver. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons en tes mains. Agis encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur Jésus. Guéris encore tous ces cœurs meurtris, tous ces cœurs qui saignent à cause de ces loups ravisseurs. Seigneur, c'est toi qui restaure les cœurs brisés. C'est toi qui guéris les cœurs meurtris. Seigneur, guéris maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons être des vrais brebis, Seigneur. Nous voulons obéir, marcher selon ta parole, faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, garde-nous de toutes les loups ravisseurs qui sont rentrés dans le monde aujourd'hui et qui font tellement de ravages. Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement. Conduis-nous vers ta félicité, Seigneur Jésus-Christ. Éclaire-nous, Seigneur. Illumine-nous, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui connais mieux que nous ce dont nous avons besoin. Seigneur, pouvoir maintenant au-delà de notre entendement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Merci parce que tout ce que nous allons toucher aujourd'hui est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ta grâce nous accompagne tout au long de cette journée. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.